Créé en 2006 dans la mouvance de la politique de bonne gouvernance, avec pour trame de fond le cadre de coopération intérimaire, le vendredi 17 mars dernier a marqué les 15 années de fonctionnement de l'Inspection générale des finances. La conjugaison de différentes facettes de la mission de l'IGF la positionne à une place prépondérante au niveau de l'architecture de contrôle du pays. En effet, avec un champ d'intervention s'étendant sur l'ensemble de l'administration publique nationale, l'IGF détient également la possibilité de recourir à divers types d'interventions, allant de l'audit à l'inspection, à l'évaluation ou la vérification. Ce qui lui accorde la latitude de moduler au mieux ces interventions selon l'objectif recherché ou le besoin ayant suscité sa mission. De même, le rôle de conseil qui lui est dévolu auprès du ministre de l'Économie et des Finances élargit considérablement ses domaines de compétences et renforce la portée de son action a priori en sus de celle a posteriori déjà établie. Et indépendamment de la nature de l'approche retenue ou de sa source, à savoir qu'elle soit programmée par l'Inspection générale des finances ou sollicitée par ou via le ministre de l'Économie et des Finances, toutes les missions de l'Inspection générale des finances poursuivent le même but: contribuer à optimiser la performance des institutions et à renforcer la bonne gouvernance. Ce qui, ultimement, revient à optimiser l'utilisation des ressources publiques dont la mobilisation devrait toujours viser l'intérêt commun et le bien collectif. Avec autant d'atouts légalement conférés, au terme de ces 15 années de fonctionnement, l'IGF devrait se passer de présentation, devrait avoir déjà bouclé l'ensemble de son périmètre d'intervention et, pourquoi pas, crouler sous le poids des sollicitations. Toutefois, se faisant autant que possible le devoir de s'administrer sa propre médecine, l'examen autocritique auquel s'est astreint l'IGF assez régulièrement lui aura permis d'admettre que beaucoup de chemin lui reste à parcourir afin de se positionner unanimement et incontestablement comme un acteur incontournable en matière de contrôle de la gestion publique, premier pendant de la vision que l'IGF s'est fixée pour les 5 prochaines années. De manière concrète, la revue des moments forts de l'évolution de l'institution, la réappropriation des 3 plans stratégiques adoptés entre 2008 à 2022, dont un plan de relance des activités qui a été élaboré en mars dernier, l'analyse de l'environnement ambiant et du paysage administratif aura permis à l'IGF de camper ses points forts et ses faiblesses. Les premiers constituant des acquis qu'il faut consolider et les seconds, par contre, des chantiers d'amélioration ou de progression à mettre en œuvre. J'ai été en première loge pour constater et vivre les multiples péripéties que cette jeune institution a dû traverser afin de pouvoir aujourd'hui, après 15 années, brandir le flambeau bien mérité du respect, de la notoriété et de la réussite. Les cicatrices ainsi que les leçons héritées des épreuves qui ont jonché le long de sa trajectoire font de l'IGF que nous connaissons aujourd'hui une institution qui se distingue par son cheminement singulier à travers le temps et qui tient bien son rang dans le palmarès national des grandes institutions de contrôle de la gestion publique. C'est donc un parcours d'engagement irrépressible et sans cesse renouvelé envers la défense et la promotion du bien public que nous sommes en train d'honorer à travers les activités organisées pour célébrer aujourd'hui les 15 années d'existence de l'IGF. Résilience, engagement, équité, indépendance, dévouement, efficience, loyauté, impartialité, justice, tels sont les maîtres mots qui ont permis à l'IGF de cheminer aujourd'hui de réussite en réussite dans l'amélioration continue de la performance dans l'action publique. Et c'est donc en ce 15e année de fonctionnement le moment idéal
de célébrer les réalisations de l'IGF, les performances et la qualité de son personnel et de réaffirmer sa place faisant autorité dans le panorama national des institutions de contrôle du pays. Ainsi, il me plaît d'en prendre occasion pour adresser mes plus vives félicitations et formuler mes vœux d'heureux 15e à l'IGF et à l'ensemble de son personnel. Chaque fois qu'un événement de ce genre est organisé par l'une des institutions chargées d'assurer le contrôle au niveau de l'administration et des finances publiques, c'est avec plaisir que j'y participe. L'idée même de mettre dans la lumière l'action de ces organismes, de braquer les projecteurs sur le rôle qui leur est dévolu et de faire connaître leur existence et leur réalisation au grand public constitue une lueur d'espoir pour notre pays. Chaque fois que le contrôle de la gouvernance publique est mis en exergue, c'est une manifestation de notre volonté inébranlable de faire en sorte que quelque chose change de notre façon de gérer les ressources de la collectivité. C'est une façon de reconstruire la confiance de nos compatriotes et de faire reculer le scepticisme ambiant. Chaque fois que des organes de contrôle, de gestion de la chose publique s'affirment et s'exposent au regard de la nation, comme le fait aujourd'hui l'Inspection générale des finances, à travers cette exposition commémorant ses 15 ans de fonctionnement, c'est un cri de ralliement pour annoncer à celles et à ceux qui croient encore à la renaissance de notre pays que le temps du réveil des consciences et de la morale citoyenne est enfin arrivé. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en analysant les progrès considérables réalisés en une génération par des pays de l'Asie du Sud, on a constaté que le secret de sa réussite résidait dans 3 facteurs essentiels. D'abord, la méritocratie, qui a permis de se débarrasser du népotisme et de mettre la bonne personne à la bonne place en fonction de ses compétences et non de ses accointances familiales ou politiques. Deuxièmement, le pragmatisme, qui a permis d'éviter de s'embarrasser d'un dogmatisme idéologique dépassé et de prendre ce qui est bien chez les uns et les autres et de l'adapter aux spécificités de notre société. Troisièmement, l'honnêteté, qui a permis de changer de paradigme et de se défaire du fléau destructeur de la corruption, tant dans l'administration que dans les mentalités et le comportement de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Depuis le début de ce siècle, les dirigeants haïtiens ont accepté de doter le pays des meilleurs instruments possibles pour se prémunir contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Nous avons multiplié les structures de contrôle qui ont su dessiner les contours d'une administration publique désormais pourvue d'un arsenal juridique lui permettant d'opérer sa mutation en faisant un saut qualitatif dans ce domaine. À côté de l'Inspection générale des finances, dont nous fêtons aujourd'hui le 15e anniversaire de fonctionnement, un ensemble d'institutions ou de corps ont été créés. Vous les connaissez tous. Ils ont pour nom l'Unité centrale de renseignement financier, l'Unité de lutte contre la corruption, la Commission nationale des marchés publics, le Corps des comptables publics, le Corps des contrôleurs financiers, qui sont appelés à porter l'effort pour l'amélioration de la gouvernance publique, tant réclamée par la population. À cet effet, le gouvernement se réjouit de constater
qu'en dépit de la crise multidimensionnelle que traverse le pays, certaines de ces entités s'acquittent valablement des missions qui leur sont assignées. Chaque institution, chaque corps investi du pouvoir de contrôle doit s'engager résolument sur la voie tracée par les lois, les décrets ou les arrêtés qui les ont constitués. Les hésitations d'hier doivent faire place aujourd'hui à plus de détermination dans l'application des textes. Mesdames, Messieurs, nous devons inculquer dès le plus jeune âge à nos enfants les responsabilités de demain, la morale liée aux actions que l'on pose et les conséquences qui peuvent en découler. On dit souvent qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Trouvez-vous normal que des citoyennes et des citoyens acceptent de payer des sommes extravagantes à des fonctionnaires pour obtenir un service auquel ils ont droit, comme obtenir un passeport? Définitivement, quelque chose doit changer dans nos comportements. Un vieil adage dit que la crainte de la sanction est le commencement de la vertu. Mais je dis, plus que la sanction, c'est l'intégration dans nos mentalités, la différence de certaines valeurs qui permettront un sursaut salutaire dans le vivre ensemble.